Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer la différence entre Bob qui est un youtubeur avec une audience en France mais qui reste travailler en France et Alice qui est une youtubeuse avec toujours une audience francophone principalement en France qui elle est installée à Dubaï. J'ai pris l'exemple de formations qui sont vendues donc 1000 € pièce et sur un mois je suis parti du principe qu'ils arrivaient à en vendre 18. Alors on a un chiffre d'affaires qui est donc de 18 000 € pour l'un comme pour l'autre, on verra l'exemple d'Alice juste après. Pour facturer ces 18 000 €, Bob est obligé de passer par une structure de société. Cette société, elle est obligée de facturer, comme la grande majorité des biens et services en France, une TVA qui s'inclut donc dans le prix. Cette TVA, la société la reverse à l'État français, soit 3 000 € sur les 18 000 €. Après le paiement de TVA de 20%, il reste donc dans la société 15 000 € hors taxe. Bob, lui, ce qu'il veut, c'est pas que l'argent soit dans sa société parce qu'il peut rien en faire. Il a besoin de dépenser pour s'acheter une voiture à crédit, pour s'acheter des meubles ou pour s'acheter des voyages. Donc il va devoir se verser un salaire. S'il souhaite se verser le maximum donc, de ce qu'il a perçu, les 15 000 €, il va donc devoir utiliser le système du salaire en France. Alors j'ai été tout simplement sur le site officiel du gouvernement. J'ai rentré donc le total dépensé par l'entreprise 15 000 € en mensuel et j'obtiens donc après salaire brut, salaire net et salaire net après impôt qui est prévu à la source 6 346 € qui va nous rester pour Bob. Je précise quand même que Bob récupérera un peu plus d'argent puisque dans les cotisations qu'il aura versées, évidemment, il y a de l'argent qui va lui être restitué dans le futur, notamment pour la retraite et pour l'assurance maladie, tout ce qui est santé. Mais comme en parallèle, de toute façon, il va devoir quand même prendre une complémentaire santé, j'ai simplifié en négligeant ses coûts pour l'exemple. Alors, charge patronale, charge salariale, impôt sur le revenu, donc on a un total de 8 654, donc c'est le calculateur qui me l'a indiqué, j'ai fait la somme. Et le reste, donc, pour Bob, 6 346 € après impôt. Donc ça, c'est ce qu'il a perçu réellement par virement bancaire en net sur son compte personnel. Tout le reste, ça a été des virements vers les cotisations, l'URSSAF, les impôts, etc. Sur ces 6 346 €, j'ai pris l'exemple d'un bien de consommation, donc juste un canapé qui coûterait 6 000 €. Il faut savoir que là encore, c'est un bien et un service, comme d'habitude, 20% de TVA. Donc l'État collecte encore à ce niveau 1 000 € de TVA. Ce qui veut dire que quand Bob achète ce canapé, la valeur résiduelle du canapé est en réalité de 5 000 €. Et on s'en rend bien compte quand on revend notamment une voiture qu'on vient d'acheter neuve et qu'on revendrait au bout de 6 mois. On a perdu tout de suite 20% de valeur parce que la TVA n'est pas une valeur, c'est juste une taxe. Le solde disponible pour Bob, c'est 346 € sur son compte en banque et au total, il a payé donc la somme 12 654 € en taxes, impôts, etc. Voyons maintenant pour Alice. Elle a toujours ses clients, son site de vente de formation en ligne et elle vend ses formations à 1 000 €. Elle encaisse 18 000 € dans sa société pour un mois. Par contre, étant donné qu'elle vend non pas sur le territoire de Dubaï où on a une TVA de 5%, mais à l'extérieur, la TVA, donc il n'y a pas de TVA, elle vend à l'étranger, donc 0 de TVA. Elle a toujours 18 000 € sur son compte professionnel de société. Charge patronale, salariale, impôt sur le revenu, c'est toujours 0 à Dubaï. Quand elle se verse sur son compte personnel, c'est toujours 18 000 € de salaire net. Pour le canapé, alors là c'est très simple. On a dit que c'est un canapé à 5 000 € hors taxe. Donc la TVA de 5%, c'est 250 €. Là, dans ce cas-là, effectivement, elle l'achète à Dubaï. Un commerçant à Dubaï va reverser 250 € sur les 5 250 € qu'elle aura payés. C'est la taxe qui va être payée donc pour l'État. Le solde disponible pour Alice, 12 750 du coup. Et le total des taxes pour Alice, on le voit bien, c'est 250 €. Alors, au niveau des pourcentages, pour se faire une idée, Bob aura versé donc plus de 70% des 18 000 € facturés sous forme d'impôts, de taxes. Et la partie de valeur qui lui restera, ça sera moins de 30%. Et s'agissant d'Alice, là c'est le contraire. Elle conserve 99% pour 1,40% de taxes.
Ce qui est intéressant, c'est de comprendre combien la différence entre ce que paye Alice en taxes et ce que paye Bob. Donc j'ai tout simplement fait D12 divisé par G12, donc j'ai tout simplement divisé ce que paye Bob divisé par ce que paye Alice. Et là, je trouve un facteur donc de 50. Alors ça signifie, pour être très concret, que sur un métier dématérialisé, qui peut être un métier de freelance, qui peut être un métier qui s'effectue n'importe où, mais qui vise une audience sur le territoire français. Dans le cas de mon exemple, un YouTuber comme Bob en France paye 50 fois plus de taxes que la même YouTubeuse Alice à Dubaï. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos commentaires. Ceci n'a pas vocation à dire que l'un est meilleur que l'autre. Ceci a juste vocation à donner de l'information, des pistes de réflexion et essayer de comprendre pourquoi on ne s'inspire pas pour arriver à des meilleurs niveaux en France, arriver à plus motiver les entrepreneurs justement. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo.